et bienvenue à tous pour ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend bien, mais je pense que c'est le cas. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un webinaire Screensoft, piqûre de rappel de la rentrée. Ce webinaire, ça va donc être en réalité une formation rapide qui vous donnera la possibilité de créer du contenu pertinent sur vos écrans et d'avoir une communication efficace avec. Moi, je suis donc Max, formateur Screensoft, et j'animerai ce webinaire. Je vais donc aujourd'hui vous présenter les différentes fonctionnalités du logiciel Screensoft Éducation. Il y aura des moments où je répondrai à vos questions à l'oral. Pour pouvoir me poser une question, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton « Lever la main », donc dans votre bandeau Teams, en haut de votre navigateur. Quand vous allez lever la main, je vais vous voir et je vais donc vous autoriser à activer votre micro. Et vous pourrez donc me poser votre question à l'oral. Si vous préférez ou que vous n'avez pas de micro, posez vos questions à l'écrit. Mon collègue Florian suit également ce webinaire sur le chat. Il pourra donc répondre à toutes vos questions que vous lui poserez dans l'onglet « Conversation ». Derrière moi, donc juste ici, il y a mon écran connecté au serveur Screensoft sur lequel je vais manipuler aujourd'hui. Vous pourrez donc, au fur et à mesure de la formation, observer les différents changements et modifications que je vais effectuer via l'interface. Dans l'audience de ce webinaire, je pense qu'il y a un petit peu de tous les niveaux. Donc, pas d'inquiétude, je vais vraiment commencer par les bases, à savoir l'accès à l'interface, et jusqu'à la création de nos premiers contenus les plus basiques, et on ira crescendo vers des fonctionnalités un petit peu plus poussées du logiciel, tout simplement. Le webinaire, initialement, a une durée d'environ 1 heure. Il y aura une séance d'une demi-heure à la fin, où on pourra discuter tous ensemble. Vous pourrez nous faire part de vos besoins et poser vos questions. Et on prendra le temps qu'il faudra pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions, éventuellement mettre en place donc vos contenus avec vous. Et bien, si tout est clair pour tout le monde par rapport à tout ça, on va pouvoir commencer le webinaire. Si vous avez des questions, je vous ai indiqué la marche à suivre. Vous levez la main ou alors vous les posez à l'écrit à mon collègue Florian. Je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez voir mes manipulations. Hop. Et hop, mon écran est partagé. Normalement, vous devrez tous voir le partage. Si jamais ce n'est pas le cas ou que vous le voyez en petit, il suffira de double-cliquer sur la petite fenêtre la petite fenêtre de partage pour la mettre en plein écran, tout simplement. Encore une fois, s'il y a des difficultés par rapport à ça, n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'onglet conversation ou en levant la main. Et bah donc, on va commencer tout simplement par accéder à Screensoft. Pour ça, on aura besoin de réinstaller sur votre ordinateur uniquement d'un navigateur internet et d'être connecté sur le réseau, tout simplement. Donc ici, moi, pour ce webinaire, je vais utiliser Google Chrome. Vous, de votre côté, si vous utilisez Mozilla, Edge ou Safari, ça ne posera aucun problème, on est compatible avec tous les navigateurs. Je lance donc mon navigateur Google Chrome. Dans mon navigateur, je vais donc renseigner l'adresse de connexion à Screensoft. Pour cela, soit vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Mon collègue Florian, qui est donc sur l'onglet Conversation, connaît les adresses de chaque établissement qui participe aujourd'hui au webinaire. Donc vous avez simplement à lui poser la question dans l'onglet Conversation et il vous donnera votre adresse. Si vous la connaissez déjà, c'est très bien. Vous pouvez d'ores et déjà la renseigner, donc juste ici, dans la barre d'adresse. Ici, en fait, il y a deux possibilités pour vos adresses. Soit ça va être une suite de chiffres, par exemple 10.54.0.100, c'est vraiment un exemple, n'essayez pas ça de votre côté. Donc si c'est une suite de chiffres, vous n'y avez accès que depuis votre établissement, que depuis votre poste de travail habituel, donc dans votre établissement. Mais votre adresse, ça pourrait également être screensoft.eu. Si c'est le cas, vous y aurez accès de n'importe où, d'accord? Donc que ce soit de chez vous, de l'établissement, ou vraiment de n'importe où, tant que vous avez simplement une connexion internet. Moi, de mon côté, mon adresse, ça va être 192.168.0.177. Je fais entrer et j'arrive sur la page d'identification à l'interface. Ici, on va vous demander donc un login et un mot de passe. Ici, c'est pareil, si vous les connaissez, c'est très bien, vous pouvez donc vous connecter à l'interface. Mais si jamais vous ne les connaissez pas ou que vous n'en avez pas, il faudra contacter l'administrateur de votre parc Screensoft. D'accord? Mais s'il n'y a pas d'administrateur actif chez vous, si vraiment la solution
Il n'y a personne de référent par rapport à ça. Vous pouvez complètement contacter le support de Screensoft. Mon collègue va vous donner la fiche réflexe et les coordonnées du support. Ça va vous permettre d'avoir leur disponibilité, leur numéro de téléphone, leur adresse mail et les horaires d'ouverture, tout simplement. La fiche réflexe vient d'apparaître si jamais vous avez besoin de contacter le support. Si jamais vous n'avez pas d'identifiant et que vous n'arrivez pas à vous connecter, tout simplement que ça ne marche pas ou que vous avez un problème X ou Y, pas de panique, le webinaire que vous voyez actuellement va être enregistré et publié sur notre site afin d'être consultable à tout moment. J'enverrai le lien dès qu'il sera disponible à l'ensemble des participants d'aujourd'hui. Je vous conseille quand même de rester, si jamais vous ne pouvez pas vous connecter, afin d'avoir la possibilité tout simplement de poser vos questions, d'exprimer vos besoins. Comme ça, on pourra quand même y répondre ensemble. Moi, je pourrai quand même répondre à votre question, même si vous ne manipulez pas. Et au moins, vous aurez la possibilité tout simplement d'avoir un webinaire un petit peu plus personnalisé. Donc ici, moi, de mon côté, je vais renseigner mes identifiants. Imaginons que je m'appelle Jean Dupont, mes identifiants sont donc J Dupont. La première lettre de votre prénom suit votre nom de famille. Votre login par défaut Screensoft, c'était ça au tout début. Évidemment, il a sans doute été modifié, mais vous pouvez le tenter si vous ne les connaissez pas, on ne sait jamais. Et je me connecte donc à l'interface. Et je ne vais pas enregistrer mon mot de passe. Ici, c'est comme ça que va se présenter Screensoft. Je pense qu'il y en a qui sont déjà familiers un petit peu avec ce qu'ils voient à l'écran. Il y en a qui découvrent complètement. Il ne faut pas avoir peur de cette interface. Au début, elle peut paraître un petit peu conséquente, avec voilà, des écritures un petit peu dans tous les sens. En vérité, on va voir qu'elle est très simple à utiliser, vraiment. Tout en haut, juste ici, on voit qu'on a une liste de plein de petites bulles, avec marqué avec un petit soleil, un petit logo jaune. Tout ça, c'est en fait les différents types de contenus que vous allez pouvoir diffuser grâce à Screensoft sur vos écrans. D'accord? Ici, nous, on va commencer, comme j'ai dit, par créer nos premiers contenus. On va voir ensemble comment ça se passe. On va commencer par l'horloge, qui est juste ici. Hop. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Chez vous, elle peut ne pas être au même endroit. C'est juste le petit logo de l'horloge avec marqué horloge en dessous. Voilà. Ici, on va donc aller voir comment créer nos premiers contenus. Pour créer mon premier contenu, je vais cliquer sur le plus en bout de ligne juste ici. Juste là. Je ne sais pas si tout le monde le voit, ce plus juste là, à côté des deux petites pastilles bicolores. Et on clique donc dessus. Est-ce que tout le monde a vu ce plus? Si jamais, encore une fois, il y a des gens qui j'aurais été trop rapide ou pas assez clair, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Lorsque je vais créer un nouveau message, c'est comme ça que va s'afficher mon interface de création. Ici, on va me demander en fait une liste de paramètres. Quand vous allez utiliser Screensoft, il y a vraiment une règle d'or à respecter, surtout au début où vous allez l'utiliser. Ça va être de lire les paramètres dans l'ordre auquel ils vous sont proposés, donc de haut en bas, tout simplement, et de les compléter dans l'ordre à laquelle ils apparaissent. Ici, on me demande donc en premier le nom de mon contenu. Le nom de mon contenu n'apparaîtra jamais sur mon écran. Jamais. C'est vraiment uniquement pour vous, dans votre interface, vous allez retrouver au travers de vos différents contenus. Tout simplement. Donc ici, je vais le nommer horloge. Hop, comme ceci. En dessous, on me demande une date de diffusion. Par défaut, votre message va systématiquement être permanent. Ça signifie qu'il n'a pas de date d'expiration. Si je décoche cette case, on va comprendre que je vais pouvoir planifier mon message. Par exemple, lui indiquer de diffuser jusqu'à la fin du mois ou de diffuser le mois prochain. Je vais vraiment pouvoir planifier avec un petit calendrier mes différentes dates. Donc ici, par exemple, si je voulais qu'il diffuse jusqu'à la fin du mois, je cliquerai sur mon petit calendrier du bas, donc celui-ci juste ici, et je vais sélectionner la fin de mon mois. Mon horloge va donc diffuser du 19 septembre au 30 septembre inclus. Mais pour une horloge, c'est pas forcément intéressant. Moi, je vais plutôt laisser la case message permanent coché, comme ça, dès lors que, j'aurai pas à venir allonger cette date quand je le souhaiterais. Juste en dessous, on va avoir un choix de période. Alors, le logiciel Screensoft, donc vous voyez fonctionner actuellement, est autonome. Ça veut dire qu'il s'allume et s'éteint automatiquement le matin et le soir selon des horaires que vous avez renseignés dans l'interface, tout simplement. Ça signifie que vous n'avez pas à allumer tous les matins vos écrans. Ici, on voit que dans ma période, on est de minuit à minuit. Ici, on n'a pas besoin de synchroniser cette période avec les horaires d'allumage de mon écran. Ça va être automatique. C'est-à-dire que les horaires d'allumage sont toujours prioritaires par rapport aux horaires de diffusion d'un contenu.
D'accord? Donc ici, on peut laisser de minuit à minuit pour qu'il diffuse dès lors que mon écran est allumé, tout simplement. Mais on n'est pas obligé d'aller mettre 8h, 17h pour chacun de mes contenus. Je peux laisser par défaut. À côté de cette période, juste ici, on va avoir une durée. Donc juste là. Cette durée-là, par défaut, elle est à 10 secondes. Cette durée, elle correspond en fait à la durée de chaque message à l'écran. Vous voyez cet écran juste ici, les contenus que vous voyez défiler depuis tout à l'heure, ils ont une durée en fait. Et cette durée, on l'a renseignée dans le logiciel. On a dit que par exemple, moi là, je voulais qu'elle diffuse 7 secondes, ça veut dire qu'elle va arriver pendant 7 secondes à mon écran. Et 7 secondes plus tard, elle va partir, tout simplement. Donc moi, je vais renseigner 7 secondes. On a ensuite un choix de gabarit. Un choix de gabarit, c'est en réalité le visuel de mon horloge. Quel visuel je souhaite appliquer à mon horloge. Ici, si j'affiche la liste déroulante, je vais avoir 3 choix. Horloge numérique en premier, analogique en deuxième et multiple en troisième. La liste déroulante, c'est bien, mais ça ne nous parle pas vraiment. Ici, on va plutôt cliquer sur le gros carré bleu en bout de ligne, que vous voyez juste là, pour visualiser mes horloges. Ici, j'ai donc bien la numérique, l'analogique et l'horloge multiple. Et ici, je vais vous laisser de votre côté, si vous faites les manipulations en même temps que moi, sélectionnez celle qui vous plaît le plus. Moi, je vais rester sur l'horloge numérique juste ici. Pour sélectionner un visuel, on ne va pas cliquer dessus. Là, si vous voyez avec ma souris, je suis actuellement en train de cliquer. Mais ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'il faut bien cocher la petite coche verte en bas à gauche. Donc celle-ci juste là. Hop, on la retrouve à chaque fois en bas à gauche de chaque visuel. Donc ici, moi, je vais plutôt sélectionner mon horloge numérique. Tac, elle est sélectionnée. En dessous, on nous propose des paramètres de police ou de charte. Ici, si jamais vous avez choisi l'horloge analogique, on peut vous demander des paramètres de couleur. Ces paramètres de couleur, ils vont reprendre par défaut les paramètres de votre charte. Votre charte, c'est quoi? C'est une image qui a été faite, enfin c'est un pack de communication, entre guillemets, qui a été faite par notre équipe de graphisme, qui comprend des polices, des couleurs et des arrière-plans. Donc dès que vous voyez charte, on va laisser par défaut, ça va bien reprendre toutes les informations de votre établissement. Tout simplement. Et enfin, on me propose de diffuser mon horloge sur mes écrans. Donc ici, ça varie en fonction du nombre des écrans que vous avez. Si jamais vous avez qu'un seul écran, on n'aura qu'un seul choix. Si on en a 10, on aura 10 choix, tout simplement. Ici, moi je vais laisser tous mes écrans sélectionnés, tout simplement. Mon message est donc créé. J'ai rempli tous les paramètres dans l'ordre auquel ils étaient proposés. Je peux les relire rapidement si je le souhaite. Hop. Pour moi, tout est bon. Et donc, je peux enregistrer avec le bouton enregistrer juste ici. J'enregistre. Et mon horloge est donc créée. Moi, j'avais donc j'avais une horloge qui était déjà créée. Je ne la veux pas, donc je vais la supprimer avec la poubelle, tout simplement. Donc ici, l'horloge que je viens de créer est juste ici. Lorsqu'on va créer un contenu, on va retrouver différentes informations directement à partir de l'interface qu'on a là. À savoir le nom qui est juste ici, donc tout à gauche. Ce nom-là, c'est celui que vous avez renseigné en premier dans les paramètres du message et que je vous ai dit qu'il n'apparaîtra jamais sur vos écrans. Voilà. Ensuite, on a une date de diffusion. Ici, on se rappelle que j'ai bien indiqué le message permanent. On a ensuite une période. Ici, on est de minuit à minuit. Et enfin, on a un gabarit d'horloge que j'ai sélectionné avec mon horloge numérique. Le rédacteur est également présent tout à gauche, juste ici, donc Dupont-Jean, le compte avec lequel je suis connecté à l'interface. Et la durée de 7 secondes, que j'ai renseigné également dans les paramétrages de mon message. Juste ici, tout à droite, on a une liste de pictogrammes. Cette liste de pictogrammes qu'on voit là, elle est très importante. Le premier, ça va être une pastille rouge. Une pastille rouge, ça signifie que mon message est désactivé. Lorsqu'on va créer un message, par défaut dans Screensoft, il va systématiquement être désactivé. En fait, c'est une sécurité. Pour que dès lors que vous allez créer un contenu, vous allez pouvoir le visualiser, voir à quoi il ressemble avant sa diffusion. C'est très important pour tout simplement éviter les erreurs, communiquer vraiment ce que l'on souhaite communiquer et ne pas aller trop vite. Donc ici, pour visualiser mon contenu que je viens de créer, je vais donc cliquer sur la loupe tout à droite, juste ici, sur le bouton visualiser. Juste là, pour ceux qui ne voient pas, la loupe. On clique donc dessus. Et voilà ce que donne mon horloge analogique. Donc moi, ma charte, c'est celle-ci. Vous, la vôtre, ça peut être un arrière-plan différent, à l'image de votre établissement, ou ça peut être également la même que la mienne, si vous n'en avez pas. Moi, le visuel me convient, ça me plaît, c'est ce que je voulais diffuser, donc je vais l'activer. Pour ça, on va fermer cette fenêtre
avec la petite croix en haut, surtout pas la croix tout en haut, hein. Vraiment la petite croix intérieure au logiciel juste ici. Et on va donc cliquer sur cette pastille rouge. Hop, j'ai cliqué, elle passe au vert. Ça signifie que mon message est activé. Bon, par contre, ça sert à rien de regarder l'écran pour espérer qu'elle arrive. Tout simplement, Screensoft, ça fonctionne avec une boucle de diffusion. Donc, comme je vous expliquais, on va donner des durées à chaque message et ça va passer au message suivant. Ça veut dire qu'on aura à chaque fois des messages qui diffusent et tous ces messages vont former une grande boucle qui va se répéter toute la journée. Et donc, mon horloge, par défaut, elle va se placer à la fin de ma boucle. Donc là, on va l'avoir passé dans peut-être 4 ou 5 minutes en fonction de la durée de ma boucle sur mon écran. À droite de ça, on a donc une double page blanche qui va nous servir à dupliquer un contenu. Alors, ce point-là, je vais le laisser en suspens pour le moment. Je vous expliquerai dans un tout petit peu plus tard dans ce webinaire sur un autre outil. La loupe, on l'a vu, ça sert à visualiser le contenu. Et enfin, on a la feuille et le crayon juste ici qui est très important. Cette feuille et ce crayon-là, il va nous permettre de modifier notre contenu si on le souhaite. Si je clique dessus, ici, je vais pouvoir modifier sa période, sa durée, son visuel, enfin tous les paramètres que j'ai renseignés précédemment. Si jamais, par exemple, le visuel ne m'avait pas plu, j'aurais pu venir ici pour le changer, pour modifier un petit peu le message. Moi, j'ai pas besoin. À droite, juste ici, on a un petit gyrophare. Ce gyrophare également, il est très intéressant. Si je clique dessus, la ligne elle va apparaître en rouge vif. Ce gyrophare, il va signifier que mon message est en fait prioritaire. Un message prioritaire, c'est quoi? C'est un message qui va mettre en pause ma boucle de diffusion pour que uniquement que lui qui diffuse. Là, on le voit très bien, on a mon horloge qui diffuse parce qu'elle est en prioritaire. Ça veut dire que tout ce qui diffuse actuellement, c'est mis en pause pour que mon horloge diffuse. Pour une horloge, c'est pas forcément pertinent, mais on va voir, par exemple, pour un message professeur absent, mettre ce message en prioritaire sur les heures d'arrivée des élèves dans l'établissement, par exemple de 8h à 8h30, ça peut être intéressant pour qu'il y ait uniquement ça qui diffuse à l'écran et que l'information importante soit diffusée. Ça peut être également intéressant en cas d'alerte. Si vous avez, dans le pire des cas, une alerte incendie ou quoi que ce soit, on va pouvoir diffuser cette alerte sur nos écrans avec ce caractère prioritaire. Je vais le décocher. Hop, ma ligne retrouve sa couleur normale. Et dans quelques secondes, la boucle de diffusion va reprendre son cours. À droite, juste ici, on a donc une poubelle qui va nous permettre de supprimer ce contenu si on n'en a plus besoin. Bon, moi je pense que je vais pouvoir le laisser activer, enfin le laisser, mais si vous, de votre côté, vous ne voulez plus d'un contenu, vous souhaitez faire un tri, pardon, vous pouvez avec cette poubelle. Voilà pour ces petits pictogrammes. Alors cette mécanique, elle est vraiment commune à tous les contenus qui sont disponibles dans le logiciel. Vous trouvez systématiquement ces petits pictogrammes en bout de ligne. Donc ici, j'insiste, mais c'est vraiment important que ce soit clair pour vous, qu'ils soient tous explicites. Et encore une fois, si vous avez une question, c'est important, surtout là-dessus, de la poser, parce que vraiment, c'est un élément moteur du logiciel. On va donc pouvoir passer à l'outil média, juste ici. Cet outil média, il va être assez intéressant. Grâce à lui, vous allez tout simplement pouvoir diffuser tous vos contenus à vous, donc soit des images, des vidéos, des PDF, des affiches, des documents, enfin vraiment quoi que ce soit, tout ce qui va être lu par votre ordinateur, vous allez pouvoir le diffuser sur votre écran. Alors, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, je vais vous montrer donc comment faire. Je viens de voir, je vais vous le montrer très rapidement. Pour déclarer un message prioritaire pendant 10 minutes, on va les modifier. Et ici, c'est dans votre période. Vous allez indiquer une plage horaire de 10 minutes. Donc, comme l'a dit Florian, soit de 11h50 à midi, enfin, vraiment aux horaires que vous voulez, pendant 10 minutes, tout simplement. À noter que vous pouvez ajouter autant de périodes que vous voulez. Si ici, on met de 11h à midi 50, par exemple, on peut très bien cliquer sur autre période et ajouter derrière de 15h10 à 15h20. Hop. Voilà, je suis désolé pour ce petit saut en arrière, on va pouvoir retrouver notre outil média. Donc, comme j'ai dit, dans cet outil média, on va pouvoir diffuser vos contenus, que ce soit vos images, vos vidéos, vos PDF, enfin voilà, tout ce qui est contenu à vous, vos affiches, etc. Je vais vous montrer comment faire tout de suite. Pour ça, on va créer un nouveau message de la même manière qu'on a créé mon horloge.
Pour ça, on va cliquer sur le plus en bout de ligne juste ici. Je clique dessus et je vais arriver sur l'interface. Elle ressemble vraiment à celle qu'on a vue précédemment, à la différence qu'ici, c'est pour diffuser un média et non plus l'horloge. La première étape, ça va être donc de nommer ce contenu-là. Comme nom, moi je vais nommer média webinaire par exemple. En date, je vais le laisser en message permanent, puisque voilà, pour moi c'est un exemple, mais vous de votre côté, vous renseignez la date que vous souhaitez. En période, on va pouvoir laisser de minuit à minuit durant 15 secondes, puisqu'encore une fois, moi c'est un média d'exemple. Et puis de toute façon, on va voir, une fois qu'on aura ajouté mon média, combien de temps il devra diffuser. Donc en dessous, juste ici, j'ai donc mon choix de médias. Si j'ajoute la liste déroulante, ici, je vais donc avoir plusieurs choix. Le choix que vous allez retrouver dans cette liste déroulante, c'est des documents qui sont déjà dans votre bibliothèque. D'accord? Moi, mon média que je souhaite diffuser actuellement, il n'est pas dans cette bibliothèque. Il est sur mon ordinateur. Donc pour l'ajouter, je vais cliquer sur les 4 petits carrés en bout de ligne, qui est en vérité un raccourci pour aller vers ma bibliothèque. Je clique donc dessus, et j'arrive dans ma bibliothèque Screenshot. C'est comme ça que cette bibliothèque se présente. C'est un petit peu finalement comme votre explorateur de fichiers sur Windows, tout simplement. Ici, on va avoir plusieurs dossiers. Par défaut, je pense que de votre côté, vous devriez également avoir images, vidéos, présentations, documents, fichiers audio. Ça peut être plus ou moins le bazar en fonction du nombre de contenu que vous avez ajouté. Moi, je vais vous montrer comment l'arranger, tout simplement. Ici, tout en haut, on peut créer autant de dossiers qu'on veut. C'est un petit peu comme j'ai dit, comme sur Windows, hein, on va créer vraiment des dossiers pour ranger des médias dedans. Pour ça, on va cliquer tout en haut sur plus nouveau répertoire juste ici, que vous voyez juste là. Moi, je vais cliquer sur nouveau répertoire et on propose de nommer ce répertoire. Je vais le nommer webinaire. Hop, sur OK. Et mon répertoire est donc créé juste ici. Il va arriver à la fin. Voilà. Pour aller dedans, je double-clique simplement et je suis donc dans mon dossier webinaire. Ici, dans ce dossier-là, on va pouvoir donc ajouter mon image. Pour ça, je vais cliquer sur le plus nouveau média tout en bas. Hop, il est juste ici ce bouton, plus nouveau média. J'espère que tout le monde le voit, c'est vraiment tout en bas, un petit peu sur la gauche. Je clique dessus et j'arrive sur cette interface. Ici, on va donc me proposer d'aller choisir un fichier via ce bouton juste là, juste ici. OK. Je clique donc sur choisir un fichier. Et ici, j'arrive sur mon explorateur de fichiers Windows. Moi, je vais aller dans mes images. Et ce que je voulais diffuser, c'était le menu du jour. Je vais donc pouvoir l'ouvrir. Et je vais donc cliquer sur le bouton envoyer pour l'envoyer dans ma bibliothèque. L'opération s'est effectuée avec succès, c'est ce qu'on m'indique. Je peux donc fermer cette fenêtre avec la petite croix ronde tout en haut. Et mon menu du jour est donc juste derrière. Je vais la remontrer très rapidement. On clique sur plus nouveau média en bas à gauche. Hop. On arrive sur cette page-là. On clique sur choisir un fichier au milieu. Et on sélectionne l'image de mon choix. Cette fois-ci, je vais prendre le cours d'eau. J'ouvre. Je clique ensuite sur envoyer, juste ici. Il y a un très court temps de chargement. L'opération s'est effectuée avec succès. Mon image est donc bien dans ma bibliothèque, juste ici. On va donc pouvoir sélectionner le média que je souhaite diffuser. Pour ça, encore une fois, c'est de la même manière que pour les gabarits de mon horloge. Je ne vais pas pouvoir le sélectionner. Ici, si on regarde, encore une fois, je suis en train de cliquer, hein, là, je suis vraiment dessus, je clique, mais ça ne marche pas. Il faut vraiment cocher la petite coche verte en bas à gauche, donc celle-ci juste là. Hop, je clique dessus, et mon cours d'eau est donc bien sélectionné. En dessous, on va me proposer des paramètres de redimensionnement. Ici, si affiche la liste déroulante, je vais avoir 5 choix. Le max, le média occupe donc un maximum de l'écran tout en conservant son ratio initial. Le minimum, le média rétréci si trop grand. Stretch, no border, pas de redimensionnement du tout. Voilà, ça, c'est expliqué entre parenthèses à quoi correspond chaque paramètre. Nous, par défaut, on va vous conseiller le redimensionnement max, mais vous pouvez très bien de votre côté essayer en fonction de la taille de votre image les différentes possibilités.
En dessous, on va avoir une couleur de fond. La couleur de fond, c'est en fait la couleur des bordures. Vous savez, s'il y a des bordures à droite, en haut, à gauche, ou alors en haut et en bas de votre image. Ici, on va pouvoir paramétrer la couleur de ces bordures. Par exemple, moi je vais mettre, allez, ça va pas être très beau, mais je vais mettre du rose fuchsia, juste pour qu'on voit bien à quoi correspondent ces bordures. Je clique sur OK. Je vais enfin pouvoir placer mon image, soit au milieu au centre, en haut à gauche, en haut à droite, etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez ici. Et de nouveau, cocher les écrans que je souhaite, sur lesquels je souhaite diffuser mon image. Moi c'est tout bon, j'ai paramétré mon message comme je le souhaitais, donc je peux enregistrer. Mon média webinaire, c'est donc le premier tout en haut. Et on voit que de nouveau, on a exactement les mêmes pictogrammes en boutique que pour mon horloge. Je vous ai dit c'était important puisque c'était vraiment quelque chose qui était appliqué à tous nos contenus. On va pouvoir retrouver notre loupe qui va nous permettre de le visualiser. Je le visualise. Et voilà ce que ça donne. Ici, on a donc notre image de cours d'eau comme précédemment. Et on a donc nos bandes fuchsia à droite et à gauche. Encore une fois, c'est pas très joli, hein, c'est un petit peu agressif comme couleur. C'était vraiment pour vous montrer directement à quoi ça correspondait. Je vais donc pouvoir fermer cette fenêtre juste ici. Hop. Et l'activer parce que moi ça me va comme contenu. Voilà pour l'ajout d'un média sur Screensoft. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que là, je suis allé un petit peu trop rapidement dans mes manipulations? Voilà, n'hésitez pas à me couper. Moi, en attendant que vous posiez vos questions, si vous en avez, je vais rapidement montrer comment faire pour une vidéo, par exemple. Et bien pour ça, je vais aller modifier mon message. Donc ici, je vais cliquer sur la feuille et le crayon juste là. Hop, et je vais changer le média sélectionné. Donc ici, je vais recliquer sur mes 4 petits carrés en bout de ligne. Je clique donc dessus. J'arrive de nouveau dans ma bibliothèque, mais directement dans le dossier webinaire que j'avais créé. Je vais retourner à l'accueil de ma bibliothèque et je vais pouvoir aller dans mon dossier vidéo. Ici, j'ai une vidéo mieux mangée. De nouveau, je vais la sélectionner avec la petite coche verte en bas à gauche. Hop. J'ai des paramètres pour vidéo uniquement qui viennent d'apparaître pour une vidéo. Ces paramètres-là, ils sont assez simples, il n'y en a que 3. La première chose, c'est le son. Est-ce qu'on souhaite diffuser du son ou pas sur mes écrans? Voilà, ici on va pouvoir régler le volume juste ici. Ensuite, on me pose une question, est-ce que je souhaite jouer la vidéo jusqu'au bout? Ici, on voit qu'on va avoir une durée de 15 secondes dans mon contenu. Mais on m'indique que la vidéo, elle en fait 38, entre parenthèses juste ici. Donc on voit bien qu'il y aura un petit problème. Il va y avoir 23 secondes qui ne vont pas être lues correctement. Pour régler ce problème-là, on répond simplement à oui, la durée vient de disparaître. Donc le message va durer exactement la durée de la vidéo. Comme ça, on n'a pas à s'inquiéter du temps. Dès lors que la vidéo sera finie, on va pouvoir enchaîner sur les autres contenus. Mais je pourrais également décider de débuter la vidéo à par exemple 10 secondes du début pour éviter une introduction ou alors pour passer simplement un extrait choisi. On peut modifier et on va pouvoir donc visualiser. Et ici, on a donc bien la vidéo qui a démarré au bout de 10 secondes et qui se lit en mode plein écran, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de spécial et il n'y a rien de compliqué. On peut donc fermer ça. Je vais retourner modifier mon message et cette fois-ci, je vais aller sélectionner un PDF. Tac, je modifie avec la même feuille et le crayon que précédemment. Et je vais donc aller pouvoir sélectionner un PDF. Je vais prendre le PDF Objectif Développement Durable, juste ici. Donc via la liste déroulante, au début, on a les différents types de médias. Que ce soit une image, un PDF, une vidéo. Moi, je vais donc prendre mon PDF. Pour mon PDF, j'ai de nouveau des paramètres pour les documents Office ou PDF uniquement, un petit peu à la même manière que précédemment avec ma vidéo. Ici, on va pouvoir choisir l'affichage du document. Soit on met en page par page, donc une page par une à l'écran, soit on peut mettre en page en vis-à-vis, donc 2 pages côte à côte à l'écran, soit un défilement des pages progressif ou par étapes. Ici, on aura vraiment notre page en plein écran et qui diffusera de haut en bas.
Moi, je vais sélectionner le vis-à-vis. En durée par page, je vais mettre 5 secondes. Donc, c'est la durée à laquelle chaque page va apparaître à l'écran. Le numéro de la première page à diffuser, je vais renseigner la première, puisque je peux diffuser mon PDF à partir du début. Et dans le numéro de la dernière, ici, attention, si on laisse vide, ça veut dire le PDF en entier. Ça peut être un problème si vous ajoutez un PDF tout simplement de 50 pages. Voilà, donc c'est, je pense, quelque chose qu'il faut éviter, de diffuser 50 pages de PDF d'un seul coup, parce que c'est pas forcément pertinent sur un écran d'affichage dynamique. Ici, voilà, on peut aller jusqu'à 7 ou 8, si vraiment c'est un beau PDF avec des belles images, etc. Mais sinon, moi, je vais diffuser de la 1 à la 5, par exemple. Je vais donc modifier. Et si je visualise mon PDF, ici, j'ai toujours mon fuchsia, qui est encore une fois assez agressif sur les côtés. Voilà, sur un PDF, je vous conseille de mettre en blanc, hein, ça fait un aspect de continuité, surtout si votre PDF est blanc. Et ici, on a donc mon PDF qui diffuse en pageant vis-à-vis. Voilà pour ça. Voilà pour l'outil média, on a fait le tour des différents outils que vous pourrez diffuser. Est-ce que, enfin, je parle vraiment uniquement des médias, hein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est clair, quoi, tout simplement? Et on va pouvoir donc passer à l'outil Gabarit, l'outil dont mon collègue vous parlait dans l'onglet Conversation, qui est juste ici. Hop. Ici, il y a déjà pas mal de messages qui sont créés. On va pouvoir les voir juste après. Oui, en effet, je vous conseille de manipuler le plus rapidement possible après cette formation rapide pour pouvoir tout simplement voilà, avoir tout de frais en fait par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et ben donc, je vais aller pouvoir créer un nouveau contenu. Pour ça, on va de nouveau cliquer sur le plus en bout de ligne, juste ici. Je clique sur le plus nouveau et j'ai la même interface que précédemment pour mes deux contenus, mais cette fois-ci pour un gabarit. Donc ici, moi, je vais diffuser, par exemple, si j'avais un voyage à Paris à venir. Je vais annoncer tout simplement mon voyage à Paris. Je vais nommer voyage à Paris. Hop. Date de diffusion, eh ben, on va dire que mon voyage il va être le 10 octobre. Donc je vais pouvoir les sélectionner le 10 octobre dans mes dates de diffusion. Donc de aujourd'hui, du 19/09, jusqu'au 10 octobre. Pour ça, je clique sur mon petit calendrier et je vais donc sélectionner le mois d'octobre dans la liste déroulante et le 10 octobre. Hop. Et donc là, je suis bien du 19 au 10. Dans ma période, ici, je vais laisser de minuit à minuit, ça va très bien. La durée, eh ben, je verrai cette durée. Une fois qu'on aura créé notre contenu, on se posera la question tout ensemble, combien de temps il faut qu'il diffuse. Ensuite, on a les paramètres de charte. Ici, moi, je vous conseille encore une fois de laisser par défaut. Tout simplement, comme ça va bien reprendre vos couleurs, vos images, et on ne se pose pas trop de questions par rapport à ça. Et enfin, on a donc mon gabarit. Mon choix de gabarit, c'est tout simplement quel visuel je vais décider de diffuser. Ici, je vais donc aller soit dans la liste déroulante pour voir à quoi il ressemble, soit avec mon gros carré bleu en bout de ligne, juste là. Et ici, on a donc tous mes gabarits qui apparaissent. Tous ces gabarits, c'est des templates que vous pouvez complètement réutiliser. Ce qu'il faut regarder, ça va être la disposition, non pas les contenus, puisque tout est modifiable, tout simplement. C'est-à-dire que cette image de championnat de beach volley, je pourrais très bien annoncer mon voyage à Paris avec. Pour ça, il n'y aura pas forcément il n'y aura pas de problème. Simplement, mon image, je ne pourrais pas aller la mettre à gauche, par exemple. Il faudra pour ça que je sélectionne un autre gabarit, comme le numéro 7, qui a une image à gauche, par exemple. Il y en a plus de 80, ici je pense que vous allez forcément trouver votre bonheur. Au début, moi je vous conseille un petit peu de tous les tester, entre guillemets, enfin voilà, de les tester, d'aller un petit peu vous amuser avec tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Mais au final, au bout de 2 semaines, 3 semaines d'utilisation, vous allez vraiment trouver vos 4, 5, 6 gabarits que vous aimez bien, qui marchent bien dans votre établissement, et donc vous allez voilà, plus ou moins réutiliser les mêmes au fur et à mesure. Mais au début, je vous conseille quand même vraiment de vous amuser un petit peu avec tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Encore une fois, pour sélectionner, c'est la petite coche verte en bas à gauche. Je clique dessus, et donc, là, le gros intérêt de ce type de contenu-là, c'est également qu'on va avoir une interface de visualisation directement intégrée.
Donc dès lors qu'on va modifier le titre, le texte ou l'image, on va pouvoir aller actualiser l'animation avec ce gros bouton bleu juste ici, et on va voir donc de nouveau notre animation. Et ici, on va donc pouvoir aller personnaliser le texte en descendant un petit peu. L'en-tête, moi je vous invite pas à l'utiliser, je vous invite plutôt à utiliser des titres et des textes. Voilà, c'est largement suffisant. L'en-tête, ça va arriver tout en haut, c'est pas forcément quelque chose de très adapté. Ici, mon titre, et ben moi je voulais donc annoncer un voyage à Paris, donc je vais la même chose en titre. Hop, donc écrire voyage à Paris. Là, j'ai mis une petite majuscule de trop. Ensuite, on va pouvoir mettre un texte, par exemple, l'établissement organise un voyage à Paris. Point. Je vais ensuite pouvoir mettre par exemple le lieu et la date, ainsi que les élèves concernés. Donc je vais noter les élèves de 4e et 3e sont attendus devant l'accueil le 10 octobre pour le départ. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, on va pouvoir aller décrire un tout petit peu ce voyage. Non pas le décrire, mais voilà. Bon, ça, encore une fois, c'est de penser les textes que vous souhaitez. Moi, je vais marquer, par exemple, au programme découverte de la capitale et balade sur la Seine, par exemple. Hop. Ici, j'ai donc personnalisé mon titre et mes textes. Oui, c'est ça, c'est pour changer de ligne. C'est-à-dire que mon premier texte va arriver là, mon deuxième juste ici, et mon troisième juste ici. Voilà, ça permet d'aérer et de ne pas faire tout simplement des pavés. Moi, le texte 4, j'en ai pas besoin. Je vais donc l'enlever. Ensuite, je vais donc pouvoir changer mes médias, parce qu'évidemment, mon image juste ici, avec l'ordinateur portable et le bureau, ne correspond pas forcément à ma sortie à Paris. Donc pour ça, je vais pouvoir aller jouer un petit peu avec ça. Dans un premier temps, le logo, moi, j'en veux pas, donc le supprimer avec le bouton de suppression tout au bout. Et le choix du média, juste ici, je vais pouvoir aller avec les 4 petits carrés. Et donc pouvoir aller trouver tout simplement ma bibliothèque de la même manière que j'ai fait dans l'outil média. Je clique donc sur les 4 petits carrés. Et je vais aller dans mes médias. Je vais retourner dans mon dossier webinaire, juste ici, et je vais ajouter une image de Paris. Moi là, j'ai pas d'image de Paris sur mon poste, mais pas d'inquiétude. On n'a pas besoin d'avoir forcément un support, on va pouvoir en trouver un grâce à Screensoft. Pour ça, on clique sur plus nouveaux médias. Et précédemment, on était dans l'outil envoi médias locaux, juste là. Mais moi, je vais aller dans l'outil recherche de photos libres de droit, juste ici. Ici, on a un outil de recherche qui va vous permettre de rechercher des images libres de droit que vous pouvez complètement librement utiliser sur vos écrans. Je clique dessus, j'arrive là-dessus, et pour moi, je vais chercher Paris. Je fais rechercher, hop, et ici, j'ai des images de Paris qui apparaissent, tout simplement. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner l'image que je trouve la plus jolie. Par exemple, moi, j'aime bien celle-ci, donc je vais simplement cliquer dessus. Je vais avoir un court temps de chargement, image ajoutée, hop, donc je peux fermer ma fenêtre. Et juste derrière, j'ai mon image de Paris qui a bien repris le nom de ma recherche. Je vais donc le sélectionner. Et je vais pouvoir actualiser mon animation puisque j'ai donc personnalisé mon contenu. Et si j'actualise, on a donc mon image qui apparaît juste là, mon titre et mes textes qui apparaissent en dessous. Mais c'est pas complètement fini. Ici, ce message est déjà très bien, mais on va pouvoir l'améliorer un petit peu, ajouter de l'animation, ajouter des petits highlights. Voilà, on va pouvoir vraiment
le customiser un petit peu. Et bah, tant mieux que ça vous plaise. Donc ici, par exemple, sur mon titre, moi je vais pouvoir mettre une petite animation. Si on affiche la liste déroulante qui est juste là, juste ici, je vais pouvoir faire défiler. Et ici, je vais pouvoir trouver, par exemple, des apparitions. Moi, je vais prendre un petit slide de haut vers le bas pour qu'il apparaisse d'en haut de l'écran, tout simplement. Voilà, ça peut être assez sympathique. Et enfin, dans mes zones de texte, ce qui peut être intéressant, ça va être de mettre en avant les parties qui me semblent intéressantes. Moi ici, je vais par exemple mettre en avant Paris, parce que c'est quand même important de savoir qu'on va en voyage à Paris. Je vais donc sélectionner Paris, juste ici avec ma souris, hein, comme une sélection qu'on ferait dans Word par exemple. Et ensuite, tout en bouline, juste là, j'ai un petit surligneur. Je ne sais pas si vous voyez juste ici, juste là. Je vais donc pouvoir cliquer dessus. Et ici, je vais pouvoir donc aller choisir la couleur de mon surligneur. Ici, j'ai plusieurs choix. Moi, je vais prendre le numéro 5. Ici, je vais pouvoir mettre par exemple la date en surbrillance, mais attention, parce qu'on voit qu'ici, la date, elle revient à la ligne. Elle est coupée en deux. 10, ici, et octobre, juste là. Moi, je vous conseille pour une date de la laisser sur une seule ligne. C'est plus lisible et ça sera plus compréhensible pour tout le monde. Donc pour ça, on va simplement faire un retour à la ligne avant le 10 octobre. Je la sélectionne ensuite. Hop. Voilà, avec une petite sélection classique, encore une fois, avec ma souris. Je vais de nouveau cliquer sur mon petit surligneur en bout de ligne juste là. Hop. Je vais avoir le choix de la couleur de mon surligneur que je souhaite insérer. Hop. Je vais reprendre le 5. Et c'est tout bon. J'ai donc mis en avant le lieu de la sortie et le 10 octobre. Et sur mon image, eh ben, on va pouvoir également ajouter une petite animation, tout simplement, avec la petite liste déroulante juste ici. Si vous voyez, là, je vais avoir plusieurs apparitions, tout simplement. Moi, par exemple, si je veux un slide de gauche, enfin plutôt de droite, donc ça arrive de la droite pour arriver à gauche, je sélectionne mon slide droite à gauche. Et cette fois-ci, si j'actualise mon animation, on a mon animation de titre, mon animation d'image, et mes petits surligneurs qui vont arriver. Alors, ils seront un petit peu désirés. Bon, mes surligneurs ne veulent pas arriver, je vais les changer. Peut-être que c'est dû au fait qu'ils soient de la même couleur que ce que j'ai écrit. Hop, je vais plutôt prendre le bleu, donc le numéro 1. Hop, tac, et je vais donc sélectionner le 1, et là si j'actualise, j'ai bien mon surligneur qui apparaît. Voilà, en fait je m'étais un petit peu trompé, j'avais pris du gris sur gris, donc forcément ça donne pas grand chose. Mais en tout cas ici on a donc notre surligneur bleu qui arrive et qui diffuse correctement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Voilà, maintenant qu'on est dessus, ça peut être intéressant d'y répondre. Une fois qu'on a fini de personnaliser, moi j'estime que voilà, j'ai fini tout simplement de personnaliser mon contenu, mon message me convient tel qu'il est. Je vais pouvoir ici aller changer la durée. Actuellement on est à 15 secondes. Voilà, ça peut être suffisant donc pour les plus grands. Après ça dépend du public de vos écrans, hein, mais pour des plus jeunes, je pense que 20 secondes, hop, ça sera plus adapté. C'est tout bon, je relis rapidement mes textes, hop. Moi, tout me semble correct. Je vais donc pouvoir enregistrer en bas à droite. J'enregistre. Et mon voyage à Paris, il est donc tout en bas, juste ici. Si je visualise avec la loupe, eh ben on va voir la même chose que vu précédemment, mais ici voilà, on peut faire une petite double vérification. On a bien mes highlights qui arrivent, ma photo de Paris et mon petit clignotement. Et je vais donc pouvoir l'activer. Hop, en cochant la petite coche verte. Et juste ici, on va avoir donc la date de diffusion comme on a renseigné précédemment, jusqu'au 10. Ça signifie qu'à partir du 10, mon message va arrêter de diffuser tout seul. On ne va pas avoir besoin d'aller dans l'interface pour aller décocher ce message ou le supprimer ou quoi que ce soit. Ça va se faire tout seul. Ici, sur ces gabarits-là, je vais rapidement, très simplement vous montrer 2-3 petites choses qui peuvent être intéressantes.
La première chose, c'est que je pense que de votre côté, il y en a sûrement des qui sont déjà créés. Vous pouvez les visualiser, voir à quoi ils ressemblent. Par exemple, si celui-ci, il vous plaît, on souhaite le réutiliser pour diffuser une autre information, on va complètement pouvoir. Pour ça, on aura simplement qu'à modifier nos contenus. Hop là, par exemple, moi, si je souhaite diffuser plutôt que c'est pas le cours de Monsieur Santini, mais le cours de Monsieur Marshall, hop, qui est déplacé. Ici, je remplace simplement Monsieur Marshall. Je peux modifier. Et ici, si je visualise, j'ai donc modifié mon nom, tout simplement. Voilà, on peut réutiliser très rapidement des gabarits et on peut également les dupliquer si on le souhaite. Encore une fois, si jamais ce message-là, je veux vraiment le réutiliser une deuxième fois, puisqu'en parallèle, il y a un autre cours qui est déplacé, je le duplique. Hop là, cours déplacé, par exemple, un cours de français. Et bien ici, on va simplement écrire cours de français de Monsieur Lambert en salle 208. Hop, on modifie et on l'a donc dupliqué. On a donc les deux messages qui sont actuellement créés. On l'a fait vraiment très rapidement, hein, en quelques secondes. Et j'ai donc mon message pour le cours de français de Monsieur Lambert qui est déplacé en salle 208. Tout simplement. Ici, voilà, ça nous fait un réel gain de temps. C'est pour ça que je vous dis au début, je pense que vous allez un petit peu jouer avec toutes les animations que je vous ai montrées, les différents gabarits, les différentes possibilités. Au bout d'un moment, quand vous aurez vraiment trouvé les contenus qui vous conviennent, vous pouvez les dupliquer, les modifier pour vraiment gagner un temps fou dans la création de vos contenus. Et je pense que ça peut être intéressant. Voilà pour le petit gabarit. Je vous conseille vraiment de l'utiliser, de l'utiliser vraiment sans modération, ce type de contenu-là, puisqu'il est vraiment intéressant. Et au niveau des gains de temps, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Et bah, si c'est bon pour tout le monde, je vais donc pouvoir passer à la diffusion de liens Internet ou encore de liens Canva. Pour un lien Internet, on va avoir un type de message dédié qui va être lien Internet, juste ici. Hop. C'est un type de message vraiment comme un autre. On va cliquer sur le plus pour en créer un nouveau et on va le nommer par exemple. Je vais pas être très original. Moi, je vais diffuser le site de Screensaft. Hop. Ici, je vais laisser en message permanent. Ce qui est important, c'est les champs juste ici. Le champ lien, qui est juste là. Ce champ lien, c'est ici qu'on va renseigner en fait l'adresse de notre site. Donc pour ça, moi je vous conseille d'ouvrir un nouvel onglet, de rentrer l'adresse du site que vous souhaitez renseigner. Donc hop, tac. Moi c'est ce site-là que je souhaite diffuser sur mes écrans. Hop, je vais copier cette adresse. Donc voilà, je la sélectionne entièrement. Tac. Je clique sur copier. Je retourne dans Screensaft. Tac. Et je vais la coller. Tout simplement. Et ici, j'ai donc collé mon adresse. Je vais de nouveau cocher les groupes de marque, les groupes d'affichage que je souhaite. J'enregistre. Ici, si je visualise dans l'interface, ça va m'ouvrir tout simplement un nouvel onglet pour ouvrir le site tout simplement. Si je veux voir sur mon écran, je vais pouvoir l'activer. Appuyer sur le petit gyrophare et on va le voir diffuser dans quelques secondes. Tout simplement. Et ici, voilà, on a directement le site de Screensaft qui diffuse sur mon écran. On peut refaire ça donc, avec n'importe quel site, comme vous le souhaitez. Et pour Canva, donc, Florian vous a envoyé le lien de notre annonce qui expliquait comment coupler Canva et Screensaft. Moi, je peux rapidement vous rappeler que toutes les annonces, vous pouvez les retrouver ici, juste là. Le bouton juste ici, à côté de votre nom et prénom en haut de l'interface. On clique ici et on va aller chercher Canva. Il est donc juste là. Hop, couplage avec Canva, donc la 5.5 qui avait été. Et ici, on a donc téléchargé un petit PDF avec l'annonce. Et ici, on va m'expliquer tout simplement le couplage avec Canva et comment le mettre en place.
Voilà. Hop, moi je vais pouvoir enlever le prioritaire et supprimer mon message que je viens de créer. Voilà pour la diffusion d'un lien internet et le couplage avec Canva. Est-ce que il y a des questions ou pas? S'il y en a, je vais vous laisser passer, enfin je vais vous laisser les écrire à l'écrit. Et moi je vais passer à l'onglet professeur absent. Ici, on va donc pouvoir diffuser les absences de mes professeurs. Soit on a deux messages qui sont déjà créés, ça va être le cas chez beaucoup d'entre vous. Si jamais vous n'avez pas de message de créer, on va simplement en recréer un très rapidement. Voilà, on va en recréer un, donner un nom et on va directement aller modifier tout en bas. La première chose à faire ici, ça va être de déclarer la liste des professeurs de votre établissement. Pour ça, on a une petite liste en début de ligne que vous voyez juste là. On ne l'avait pas sur les autres contenus, parce que ce message-là, il est un tout petit peu différent. Ici, on a donc une liste de nos professeurs. Si je clique dessus, j'arrive juste ici. On va pouvoir donc renseigner ici la liste de tous les professeurs de l'établissement. Par exemple, moi j'ai ma liste qui est juste là. Si jamais Monsieur Lambert vient d'arriver dans mon établissement, je vais pouvoir faire un petit retour à la ligne et écrire Monsieur Lambert. Tout simplement. Mais on peut également faire un couplage, enfin, on peut également importer un fichier Excel. Donc via votre MT, j'imagine que c'est possible d'exporter en fichier Excel votre liste de professeurs absents. Et ici, donc, via Screensoft, on va pouvoir l'importer en cliquant sur Importer, choisir un fichier. Et ici, on va aller chercher donc notre fichier Excel dans mon navigateur, tout simplement. Enfin, dans mon explorateur. Pour cette partie-là, si de votre côté, vous n'arrivez pas à exporter la liste de vos professeurs via votre NT, je vous conseille de me recontacter après ce webinaire pour qu'on mette ça en place ensemble et que je vous indique un petit peu la démarche. Voilà, mon collègue Florian va pouvoir noter mes coordonnées dans le chat afin que vous les ayez tous. Et donc pour cette partie-là, voilà, si c'est pas clair pour vous, après mon explication, je vous conseillerais de me recontacter derrière par mail ou par téléphone. Une fois que la liste de mes professeurs est donc renseignée dans mon interface, je vais pouvoir cliquer sur Modifier. Je clique sur Modifier, et ici on a donc bien appliqué la liste de mes professeurs. Dans Screensoft, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux messages-là, on ne va jamais les supprimer, d'accord? Le message professeur absent, on ne va jamais le supprimer. Tout simplement, on va à chaque fois attribuer nos absences à notre message qui est déjà créé. Pour ça, on va aller modifier le message avec la feuille et le crayon qui est juste en bout de ligne, juste là. Je clique dessus et j'arrive donc dans la modification du message. Ici, j'ai donc la liste de tous mes professeurs. Actuellement, j'ai tout ça comme professeur absent. Moi, je vais les enlever, donc je vais les supprimer. Hop. Ici, on n'a donc aucun professeur absent de déclarer. Pour en déclarer un, on va simplement aller le sélectionner dans la liste déroulante. Pour ça, on va afficher ma liste juste ici. Hop. Et ici, il y aura donc les différents professeurs que j'ai renseignés juste avant. On va dire que par exemple, Monsieur Lambert, il est absent jusqu'à la fin de la semaine. Donc je sélectionne Monsieur Lambert, je vais mettre en date de diffusion aujourd'hui, puisqu'il est absent d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine. Et donc en fin de diffusion, hop, je vais pouvoir aller sélectionner le 22, jusqu'à la fin de la semaine. La dernière date est toujours incluse, donc il va être absent le 22 et le 23, il ne sera plus absent. On peut également jouer avec le début d'affichage. Par exemple, si on souhaite avertir mes élèves uniquement à partir de mercredi, on pourrait. Mon deuxième professeur, donc, Madame Martin, elle va être absente en fin de semaine. Par contre, on voudra informer nos élèves uniquement à partir de demain. Donc hop, Madame Martin, elle est absente que le 22. Donc je mets du 22 au 22. Et je décide en début d'affichage de mettre demain, donc le 20. Et maintenant, pour finir le dernier exemple, Monsieur Jacob, lui, va être absent uniquement le jeudi, mais uniquement le matin. Donc pour ça, attention, c'est un peu différent comme façon de faire. Ici, on voit que devant les périodes, on a une sorte de petit calendrier, un petit bouton free. On va cliquer sur ce calendrier, on va voir un champ vide qui vient d'apparaître. Dans ce champ vide, on va écrire la date telle qu'elle est écrite juste en haut.
C'est-à-dire que, enfin, en fait, comme les autres, quoi. Donc 21, 09, 2023. Pas le 31, le 21. On va mettre ensuite espace, deux points, espace. Et ici, on va renseigner ce que l'on souhaite. Tout ce qui arrivera après cet espace va s'écrire tel quel dans le tableau pour le 21. Donc par exemple, on pourrait mettre que l'après-midi, ou de 9h à midi, ou de 14h à 17h. Donc je vais mettre de 14h à 17h. Hop. En date de suppression, bon, on va mettre le même jour, puisque ça sert à rien de diffuser le vendredi l'absence du jeudi. Donc ici, on va mettre le 21. Et en début d'affichage, on va pouvoir mettre aujourd'hui. Voilà, j'ai donc déclaré mes 3 absences de professeurs, et je vais donc pouvoir modifier. Et ici, je vais pouvoir aller visualiser mon contenu. Ici, on a donc Monsieur Lambert qui est absent du mardi au vendredi, Monsieur Jacob le jeudi, mais uniquement de 14h à 17h, et Madame Martin qui était absent uniquement vendredi. Comme on a décidé de l'annoncer uniquement à partir de mercredi, on ne la voit pas encore dans notre tableau. Et les professeurs absents sont également disponibles sous forme de bandeau. Ce bandeau-là, si je le visualise, en fait, l'écran blanc avec le logo Screensoft noir, ça va être notre boucle de diffusion. Donc nos différents quiz et contenus qui diffusent. Et en dessous, ce bandeau qui apparaît, il va apparaître en bas de l'écran. Si je l'active, hop, je coche la petite coche verte, on va voir à quoi ça correspond. Et donc ici, on a donc nos professeurs qui diffusent avec un petit compteur en bas à gauche. Ça, c'est utile pour l'élève qui arrive devant l'écran. Comme ça, il sait directement où est-ce qu'il en est. Et il n'a pas à attendre indéfiniment devant l'écran, tout simplement. Et donc, on voit ce que ça donne sur mon écran. On le voit un petit peu. Donc, le petit bandeau qui apparaît en bas de l'écran, tout simplement. Voilà pour les professeurs absents. Oui, on peut mettre les deux, à savoir le tableau et le bandeau en même temps. Ici, on voit que j'ai mon bandeau. Hein. Si j'active le tableau et que par exemple je le mets en prioritaire pour voir directement à quoi ça ressemble, on va avoir les deux en simultané. Bon, après, ça fait un peu double information. Hein, donc, voilà, l'intérêt n'est pas forcément exceptionnel, mais on peut. Ici, on a bien mon tableau des professeurs absents et mon bandeau qui est juste en dessous. C'est une synchronisation. En fait, ici, quand on va créer le bandeau, on va pouvoir le synchroniser avec le contenu. Je vais vous montrer rapidement la méthode pour le créer. Ici, si je clique sur le plus juste là, dans mon professeur absent, je vais ici pouvoir initialiser la liste des professeurs absents en choisissant le message référent. Par exemple, moi, c'est bien professeur absent tableau. Si je le sélectionne, je vais pouvoir aller derrière synchroniser le contenu du message. Il me le propose en fait. Tac, je coche. Je valide. Et ici, j'ai donc créé mon message qui est synchronisé avec l'autre. Et ici, dans mon message pleine page, donc dans le mode d'affichage, je vais renseigner le bandeau. Ici, je mets bandeau synchronisé 2, par exemple. Je vais le supprimer juste après, c'est vraiment pour vous montrer. Le bandeau synchronisé. J'enregistre. Et ici, voilà, il est également synchronisé. Donc si je le visualise, avec la loupe, on a bien déjà nos absences de sélectionner parce qu'il est synchronisé. Je vais donc le supprimer puisque c'était simplement pour l'exemple. Oui, vous pouvez modifier les modèles de messages. Dans tous vos messages dans Screensoft, on a à chaque fois la possibilité de modifier le gabarit, donc le visuel. Pour ça, on clique sur le gros carré bleu et on a de nouveau le choix de nos différents affichages. Ici, on a par exemple en liste de haut en bas, ou ici on a sous forme de tableau, mais plutôt horizontal que vertical. Et ici, on a donc notre tableau vertical qu'on avait jusqu'à maintenant. Ok, tant mieux, si c'est clair, moi je vais pouvoir passer au type de contenu flux RSS, qui est juste ici. Le type de contenu flux RSS, voilà, je vais y passer rapidement. Ici, ça va être intéressant, parce que je vais déjà commencer par définir un flux RSS. Un flux RSS, c'est un flux d'informations ou d'actualité qui va être mis à jour par un organisme tierce qu'on va pouvoir nous récupérer et diffuser sur nos écrans. Par exemple, Le Monde, de son côté, met à jour un flux d'actualité qu'on va récupérer et qu'on va diffuser sur les écrans.
Le gros intérêt de ce type de contenu-là, c'est qu'on va pouvoir avoir du contenu à jour sur l'écran sans avoir à le modifier. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous et Screensoft va simplement réussir à récupérer ces informations pour qu'on les diffuse. Par exemple, ici, il y a deux flux RSS moi, qui sont déjà créés. Il y a un flux RSS se coucher moins bête, avec les informations de se coucher moins bête. Par exemple, voilà, on a une petite information, à chaque fois c'est sympathique, ça peut être intéressant. Et si je veux en créer un autre, je clique sur le plus, c'est le même plus que depuis le début. Là, on a un petit peu plus de paramètres, mais on va voir qu'en vérité, on va pouvoir les modifier quasiment tous par défaut et que ça va être très bien comme ça. Moi, je veux un flux RSS d'actualité sportive, par exemple. Donc, je mets un flux RSS sport. Ici, on peut vraiment laisser tout par défaut et descendre jusqu'au champ de lien juste en bas. Ou ici, on va pouvoir aller choisir mon flux de sport. Donc via ma liste déroulante dans le champ de lien, on va avoir les différentes flux RSS disponibles. Donc avant, on a l'entité en question qui met à jour ce flux RSS. On a donc Le Monde, France 24, BFM ou Eurosport. Et à droite, on a la thématique. On a vraiment beaucoup de choses hein, comme la planète, le sport, les actualités, la culture, les technologies, etc. Moi, je vais sélectionner mon flux Eurosport Sport. Je vais diffuser ensuite combien de news je souhaite diffuser. Donc, par exemple, moi, je souhaite diffuser les 5 dernières news. Je sélectionne donc 5. Et la durée d'affichage de chacune. Moi, je vais laisser à 10. J'enregistre. L'enregistrement d'un flux RSS peut prendre un tout petit peu de temps, puisqu'en fait, on va récupérer toutes les informations de ce flux-là. Donc les images, les descriptions, etc. Et mon flux RSS Sport est juste là. Je le visualise. Et ici, on a donc les dernières actualités sportives qui diffusent. Tout simplement. Voilà pour l'outil flux RSS. À noter qu'on a également la possibilité de créer un flux RSS personnalisé avec vos propres informations. Pour ça, on va aller modifier ce message-là. Et à la place du sport, hop, je vais afficher par le français. Alors en fait, on va en recréer un. Je vais nommer flux RSS personnalisé. Je vais aller un petit peu plus rapidement dans la création. Flux RSS perso. Et ici, dans notre champ de lien, à côté, on a en fait flux RSS perso qui est juste là. On clique dessus. On enregistre et ça va nous permettre de créer notre propre flux RSS. On va avoir une petite liste qui va apparaître en début de ligne qui est juste là. Je clique dessus. Et ici, on va avoir donc mes différentes news qu'on va pouvoir personnaliser pour renseigner, par exemple, mon voyage à Paris et puis l'annoncer dans les actualités de l'établissement, tout simplement. Par rapport à votre question, peut-on programmer un message pour qu'il se diffuse toutes les 15 minutes? En fait, ça dépend de la durée de votre boucle de diffusion. Pour ça, on va dans les listes de diffusion. Et si on veut donc qu'un contenu se diffuse toutes les 15 minutes, il va falloir que notre boucle elle fasse environ 15 minutes. Pour voir la durée de notre boucle, on va aller juste ici dans l'onglet liste de diffusion. On va aller sur ce petit outil qui est juste là, le tri avancé de nos messages. Donc c'est le petit carré gris avec deux flèches blanches qui se situent vraiment tout à gauche de votre écran. On clique dessus et on arrive ici. On va filtrer sur notre écran. Moi je vais filtrer sur le hall d'accueil par exemple. Et on va sélectionner Instant T. Donc tous les messages qui diffusent à l'instant T sur mon écran. On voit que ma boucle de diffusion elle dure 9 minutes 31 secondes. Ça signifie qu'elle va mettre 10 minutes pour être lue entièrement. Et donc à la fin de cette boucle-là, elle va recommencer, tout simplement. Donc ici, mes messages vont chacun arriver toutes les 10 minutes. Si on veut que mon message arrive toutes les 15 minutes, on va devoir allonger cette durée de boucle jusqu'à 15 minutes en ajoutant des contenus, tout simplement. Je vais rapidement vous montrer comment paramétrer les horaires de vos écrans. Ici, pour cela, mais attention, seulement les administrateurs de votre parc d'écran auront accès à ces paramètres-là. D'accord? Donc pour ça, on va aller dans l'onglet parc d'affichage, tout en haut. Depuis le début de ce webinaire, on est dans l'onglet gestion d'affichage. Là, on va pouvoir avoir accès à l'onglet parc d'affichage si vous êtes administrateur. Ici, on va cliquer sur parc d'affichage et je vais avoir donc plusieurs écrans. C'est en fait mes 4 écrans. Mon hall d'accueil qui est juste derrière moi et mon préau qui est autre part, tout simplement. Ici, on va donc pouvoir aller modifier les paramètres de cet écran. Pour ça, on va cliquer tout en bout de ligne sur la feuille et le crayon juste là. On va pouvoir aller modifier les paramètres de cet écran. Mes horaires, ils apparaissent juste ici.
On voit nos horaires juste en dessous. Donc là, on voit que le lundi, il est allumé de 7h30 à 18h. Pareil pour le mardi. Le mercredi, il s'éteint à 12h30, puisqu'il n'y a pas cours l'après-midi. Le jeudi, de 7h30 à 18h. Et le vendredi également, de 7h30 à 18h. Ici, moi, si je souhaite modifier mes horaires, je vais cocher les jours concernés. Moi, je souhaite changer le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je vais mettre plutôt 17h comme horaire d'extinction. Et ici, on est bien de 7h30 à 17h. Tout simplement, on peut décocher mes jours et c'est tout. On a également la possibilité d'appliquer des coupures vacances pour nos écrans. C'est-à-dire que si jamais notre établissement est fermé sur une période de vacances scolaires, on va pouvoir ajouter une coupure qui va en fait économiser l'énergie et permettre d'allonger un petit peu la durée de vie de votre matériel. Pour ça, on va donc cliquer sur le plus en bout de ligne. Et ici, on va sélectionner la date de mes vacances. Par exemple, si je souhaite l'épargne pour les fins d'année, donc du 22 décembre jusqu'au 8 janvier, par exemple, j'ai donc appliqué ma coupure vacances. Et je vais donc pouvoir modifier, et ma coupure vacances va donc être appliquée. Et mes écrans seront éteints du 22 au 8 janvier. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, le 8 janvier est inclus. Vous avez raison de me faire la remarque. C'est vrai que je sélectionne le 8 janvier, mais si je fais ça, le lundi, mon écran sera éteint. Donc il vaut mieux sélectionner le 7. Voilà, je peux tromper. Mais voilà, le jour est systématiquement inclus. Donc si vous mettez le jour de la rentrée, votre écran sera éteint. Ça dépend de votre solution. Si vous avez une suite de chiffres comme moi, en fait, votre serveur sera allumé le temps de diffusion de nos écrans. Donc, ça ne sera pas possible d'y accéder. Si jamais votre adresse est screensoft.eu, de cette manière-là, hop, ici, vous y aurez accès tout le temps, n'importe quand, de n'importe où. Mais si vous avez une suite de chiffres, c'est selon les horaires d'allumage de vos écrans. Je vais maintenant vous parler de la bibliothèque de messages, à la demande de Florian. Donc ici, je vais aller dans l'onglet bibliothèque. Dans l'onglet bibliothèque, on va retrouver notre bibliothèque standard, donc avec nos médias qu'on connaît maintenant, dans lesquels on va pouvoir naviguer, aller dans les différents éléments, etc. Et à côté, on a une bibliothèque de messages. Et je clique dessus, je vais arriver sur cette interface. En fait, la bibliothèque de messages, c'est des contenus qui vont être déjà tout prêts, que vous pouvez complètement diffuser sur vos écrans. Ici, on va avoir plusieurs thématiques. C'est mis à jour assez régulièrement. Moi, je vous conseille d'aller jeter un œil ici souvent, parce qu'on met souvent donc, du nouveau contenu. Ici, on a notamment la sécurité routière. Ça peut être par exemple adapté pour un lycée ou même une université, faire des petits messages de prévention, donc comme l'alcool au volant, le nombre de morts sur la route en France, la vitesse, etc. On a également EcoWatt et EcoGest qui va, je pense, revenir d'actualité cet hiver pour faire des messages de sensibilisation par rapport à ça, sur les éco-gestes essentiels, la météo électrique en temps réel, ça peut être également intéressant, les potentielles vagues de froid. On a également des messages plus adaptés à l'éducation, comme notamment de la prévention sur le harcèlement scolaire ou de la Journée internationale des droits des femmes. Voilà, on en a plusieurs, moi je vous laisserai découvrir ça de votre côté. Si jamais vous voulez ajouter un message, on va pouvoir par exemple, si moi je veux ajouter ma vidéo campagne de non-harcèlement, je vais pouvoir juste ici aller cliquer dessus et elle va me proposer donc la durée du message. Ici c'est une vidéo qui fait 120 secondes, donc 120 secondes c'est très bien. La date de diffusion, par défaut ça diffuse pendant 3 mois, moi ça me paraît correct. Mais si jamais par exemple je vais diffuser cette vidéo uniquement sur ma semaine où l'établissement communique sur le harcèlement, je vais pouvoir sélectionner cette semaine-là. Disons que c'est la semaine prochaine, donc du lundi au vendredi. Hop. J'importe le message sur les écrans que je souhaite. On va avoir un court temps de chargement qui peut être plus ou moins long.
Là, j'ai sélectionné une vidéo, donc c'est vrai qu'il peut durer un petit peu de temps. Ça a été plutôt rapide. Je vais donc aller dans gestion de l'affichage, médias et ma campagne de non-harcèlement. Elle est juste ici et on peut la visualiser. Et ici, on a donc une vidéo du gouvernement contre le harcèlement, tout simplement. Vous montrer, ça va être ce petit point d'interrogation. Ce petit point d'interrogation qui va arriver à la fin de tous les différents menus de l'interface. Voilà, c'est la dernière chose assez importante avant de terminer. Donc ici, si je clique dessus, j'arrive dans l'aide en ligne entre guillemets du logiciel. Ici, je vais avoir plusieurs menus. Celle de tout à gauche, on va avoir donc l'aide en ligne. Si je clique dessus, ça va ouvrir un nouvel onglet et je vais donc avoir l'aide en ligne du logiciel. Cette aide en ligne, elle est sous forme de FAQ, elle va respecter la structure qu'on a vue précédemment. Donc dans gestion de l'affichage, on va bien avoir tous mes types de contenus. Si j'ai une question par exemple sur le type de message professeur absent, je clique dessus, et ici je vais avoir une foire aux questions sur ce type de message-là. Par exemple, si j'ai oublié comment indiquer un professeur absent sur seulement une demi-journée, je peux cliquer dessus, et ici on va donc me renseigner comment faire, tout simplement. Avec des petites captures d'écran qui vont bien, et la petite charte de nommage qu'il fallait respecter. Si par exemple je veux savoir comment coupler Canva, je vais cliquer sur gestion de l'affichage, et je vais aller chercher mon type de contenu Canva. Il est juste ici, je clique dessus. Pourquoi et comment associer Canva et Screensoft. Et ici, j'ai un petit tutoriel qui m'explique comment associer Canva avec Screensoft. Voilà pour cette aide en ligne. En dessous, on va avoir un espace formation en jaune juste là. Si je clique dessus, j'arrive dans l'espace formation de Screensoft. Ici, je vais avoir plusieurs PDF qui vont m'être proposés. Le premier, c'est la formation utilisateur. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir un PDF de 56 pages qui va récapituler tout ce qui se dit dans une formation complète à Screensoft. Donc ça peut être intéressant pour vous à consulter. Si encore une fois vous avez un nouvel arrivant dans votre établissement qui arrive, vous pouvez totalement lui donner ce PDF et même le parcourir vous de votre côté. Et ça reprend vraiment tout ce qu'on a vu aujourd'hui et même bien plus. Ça va expliquer chaque type de contenu un par un. Ici, ça va même aller de l'accès au logiciel jusqu'à l'explication de diffusion d'une vidéo, d'un PDF ou même d'un PowerPoint. Et enfin, tout en dessous, donc dans ce point d'interrogation, on va retrouver les adresses de contact du support et le numéro de notre société sur lequel vous pouvez contacter quand vous voulez. C'est pas surtaxé, c'est un numéro qui est complètement libre. Et donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas, après ce webinaire, s'il y a quelque chose, des points qui restent en suspens, si vous avez des difficultés lors de l'utilisation du logiciel, n'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagnera au mieux. Et ben merci à vous pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. Et puis moi, donc, on va donc vous souhaiter une bonne journée à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.